Bonjour à tous, bienvenue sur Vite Magique, la chaîne de cours par correspondance pour sorciers débutants. Aujourd'hui, Vite Chapitre, la vidéo regroupant les différents points abordés dans chacun des cours. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 2, une vitre disparaît. La scène s'ouvre sur le 4 Private Drive tel que nous l'avons laissé. Rien ne laissait deviner dans la maison que 10 ans s'étaient passés depuis le chapitre précédent. Rien, sauf les photos où l'on pouvait voir l'évolution de Dudley. Passant de bébé ressemblant à un gros ballon rose, à un gros garçon blond qui ressemblait à son père. Super. Si peu d'éléments trahissaient ces 10 dernières années, en revanche, absolument rien ne pouvait permettre à quiconque de deviner qu'un second enfant habitait cette maison. Pourtant, c'est bien Harry Potter qui se faisait réveiller par sa tante à grands coups sur la porte qui habitait ici. L'ayant interrompu dans un rêve à base de moto volante, sa tante lui intima l'ordre de s'occuper du bacon pour l'anniversaire de Dudley. Sortant du placard sous l'escalier qui lui servait de chambre, il se dirigea dans la cuisine où une montagne de cadeaux attendait son cousin. Harry était plus petit et plus maigre que les autres enfants de son âge, mais portait tout de même les vieux vêtements de Dudley, 4 fois plus grands que lui. Ayant les cheveux noirs, il avait derrière ses lunettes rondes rafistolées avec du sparadrap, des yeux verts brillants. Là où dans les films, Daniel Radcliffe a les yeux bleus. La seule chose que Harry aimait bien était sa fine cicatrice en forme d'éclair qu'il avait sur le front. Un jour, il avait demandé à sa tante comment il se l'était fait. « Dans l'accident de voiture qui a tué tes parents, et ne pose plus de questions », eut-il pour seule réponse. Dudley arriva et compta d'entrée de jeu ses cadeaux. 36. Il n'y en avait que 36, alors que l'an dernier, il y en avait 2 de plus, s'emporta l'enfant. Sa mère lui fit remarquer qu'il avait omis le cadeau de sa tante Marge, et que certains sont bien plus gros qu'à son précédent anniversaire. Tante Marge que nous rencontrerons dans le 3e livre. Voyant que ce point de détail ne semble pas lui convenir, Pétunia renchérit, en lui disant qu'il en aurait 2 de plus quand ils sortiront plus tard dans la journée. Les négociations terminées, le téléphone sonna. Pendant que Pétunia alla répondre, Dudley, lui, ouvrit ses cadeaux. Il avait reçu un vélo de course, un caméscope, un avion radio-télécommandé, 16 nouveaux jeux vidéo, un magnétoscope, et pendant qu'il était en train d'ouvrir une montre en or, sa mère revint avec une terrible nouvelle. Mrs. Figg s'était cassé la jambe. Elle ne pourra pas garder Harry. C'était leur voisine, qu'Harry considérait comme une vieille folle. Chaque année, à l'anniversaire de Dudley, notre héros était gardé par cette dernière pendant que le reste de la famille allait au fast-food, au cinéma ou encore au parc d'attractions. Harry détestait aller chez elle. Sa maison sentait le chou et passait ses après-midi à regarder les photos de tous ces innombrables chats. Cette femme présente tout au long de la saga n'est présente que dans le 5e film. Il fallait donc trouver une solution. Que faire de Harry ? Cela semblait être une tâche ardue. Il ne pouvait pas être gardé par Yvonne, l'amie de Pétunia, car elle était en vacances. Ni même par la tante Marge, car elle détestait cet enfant. Et était bien sûr hors de question qu'il reste à la maison, et encore moins dans la voiture sur le parking. Sinon, dans quel état retrouveraient-ils leurs biens ? Ce dilemme cornélien fut interrompu par la sonnette de la porte. C'était le meilleur ami de Dudley, Pierce Polkiss, qui venait d'arriver pour passer la journée avec lui. Après avoir énuméré chaque possibilité, les Dursley n'ont eu d'autre choix que de prendre Harry avec eux. Durant le trajet, regardant par la fenêtre de la voiture, Harry vit une moto. Cela lui rappela le rêve qu'il avait fait la veille. Il se souvenait d'un éclair vert et d'une moto volante. De fil en aiguille, il se remémora toutes les choses étranges qu'il avait pu vivre dans le passé. Lorsqu'un jour, la tante Pétunia en avait tellement marre de l'emmener à chaque fois chez le coiffeur et qu'il avait toujours autant les cheveux en bataille, qu'elle prit une paire de ciseaux et coupa elle-même ses cheveux. Ils étaient coupés si courts qu'il en était presque chauve. Mais elle avait laissé une frange pour pouvoir cacher sa cicatrice. Après avoir passé une nuit épouvantable à se dire que tout le monde allait se moquer de lui à l'école, au réveil, ses cheveux avaient repoussé tels qu'ils étaient avant. Pour la peine, il avait été puni 1 semaine sans sortir du placard. Une autre fois, comme à son habitude, sa tante voulut lui mettre de vieux habits de Dudley. Mais cette fois, ce fut un vieux pull marron avec des pompons orange qu'elle voulut lui enfiler. Mais plus elle essayait de lui faire passer sa tête à l'intérieur, plus le pull rétrécissait, pour devenir pas plus gros qu'un gant de poupée. Mais il ne fut pas puni cette fois-ci, car Pétunia en avait conclu qu'il avait rétréci au lavage.
Cependant, il eut bien plus de soucis la fois où il était poursuivi à l'école par la bande de Dudley et qui, pour leur échapper, sauta dans les poubelles. Mais au lieu de cela, il avait fini sur la cheminée de l'école et les Dursley avaient reçu une lettre de la directrice. Elle stipulait que Harry s'amusait à escalader le bâtiment. Harry, lui, pensa que c'était sans doute le vent qui l'avait emporté là-haut. La famille arriva enfin au zoo. Elle commença tout d'abord par aller voir les gorilles, qui ressemblaient étonnamment à Dudley, pensa Harry. En milieu de matinée, Vernon alla chercher une glace au chocolat pour Pierce et Dudley. Mais ils n'ont pas eu le temps de partir assez vite, et la vendeuse demanda à Harry ce qu'il voulait lui aussi. Il put donc partir avec une sucette bon marché, mais pas si mauvaise que ça. Harry, le reste de la matinée, réussit à se faire oublier des Dursley. Si bien qu'au restaurant, après que Vernon ait commandé un deuxième dessert à Dudley, Harry fut autorisé à finir la première, car son cousin ne trouvait pas la glace géante assez géante à son goût. En début d'après-midi, la famille se rendit au vivarium voir les reptiles. Cherchant le serpent le plus gros, Dudley s'attarda sur un boa constrictor endormi. Dans le film, pour coller au mieux à sa description de serpent pouvant faire 2 fois le tour de la voiture de Vernon, ils changèrent d'espèce pour le remplacer par un python birbou, qui est bien plus grand et gros que le boa. Vernon, sous les lamentations de son fils, tambourinait la vitre pour espérer agiter le reptile. Ne voyant aucune réaction de sa part, les Dursley s'éloignèrent. Mais pas Harry. Il resta à contempler le serpent, relativisant sur sa propre situation, qui n'était pas aussi misérable que ce pauvre boa. Le serpent levant les yeux au ciel, Harry comprit qu'il avait le droit à ça en permanence, et le garçon lui demanda d'où il venait. Après que le boa lui ait montré son écriteau du bout de la queue, Harry lut qu'il était originaire du Brésil, mais né en captivité. Voyant que le serpent s'était réveillé, Pierce et Dudley arrivèrent en trombe, du moins aussi vite qu'ils le pouvaient, et donna un coup de poing dans les côtes à Harry pour le dégager. Alors que Harry se tenait à terre, Les 2 brutes firent un bond en arrière tout en criant. la vitre avait disparu, laissant le boa s'échapper de sa cage. Passant devant Harry, ce dernier l'entendit dire « Et maintenant, direction le Brésil. Merci, amigo. » Avant de retourner à leur voiture, la famille se vit offrir une tasse de thé par le directeur du zoo en personne, implorant d'excuses pour l'incident survenu. Sur le trajet du retour, les 2 garçons extrapolèrent leur péripéties en racontant que le serpent avait failli arracher la jambe de l'un et essayer d'étouffer l'autre. Pierce raconta même qu'il avait vu Harry parler au serpent avant l'événement. C'en était trop pour Vernon. Une fois Pierce déposé chez lui et rentré chez eux, Harry fut puni dans son placard sans manger. Plus tard dans la soirée, attendant que les Dursley soient bien couchés avant d'aller chercher quelque chose à manger, Harry était allongé sur son lit, pensant à ses parents morts 10 ans plus tôt dans un accident de voiture, et aussi à toutes les personnes étranges qu'il avait croisées dans sa vie et qui semblaient le connaître. Peut-être des parents éloignés, des personnes telles que cet homme minuscule, coiffé d'un chapeau haut de forme violet, qui s'était incliné devant lui pendant qu'il faisait les courses avec sa tante. Homme dont on reparlera. Ou la fois où une femme dans un bus, tout de vert vêtu, lui fit un grand signe de la main. Ou encore cet homme chauve, au long manteau pourpre, qui lui avait serré la main dans la rue. Le chapitre se termine sur cette phrase. À l'école, Harry n'avait pas d'amis. Tout le monde savait que la bande à Dudley détestait Harry Potter et ses vêtements trop grands et ses lunettes cassées. Et personne n'avait envie de déplaire à la bande à Dudley. Et voilà, c'est tout pour ce chapitre. Si vous l'avez loupé, le vide chapitre sur le premier chapitre est déjà disponible. N'oubliez pas de liker, vous abonner et surtout commenter. C'est tout pour moi. À bientôt!